Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, en parcourant les routes d'Europe, qui ne s'est pas arrêté dans une petite église située sur un promontoire ou au fond d'une vallée, parfois au centre du village, parfois à l'écart? Oui, nous sommes tous centrés dans ces bâtiments de pierre entourés d'un petit cimetière. Et en pénétrant dans les lieux, nous avons vu, proche de la grande porte, le baptistère, puis nous avons évolué dans la nef pour nous diriger au centre, là où se trouve l'autel. Dans les églises abandonnées, on peut même voir parfois sur ces autels une plaque, généralement de marbre, contenant, vous ne le savez peut-être pas, des reliques de saints. Nous savons tous que c'est à l'abri de ces murs qu'ont lieu les principaux sacrements, baptême, Eucharistie, confirmation, pénitence, mariage, etc. Au fond, l'Église, dans sa longue histoire, a souhaité matérialiser et exalter les monuments de la présence de Dieu. Je vous propose aujourd'hui de découvrir quand a eu lieu ce basculement, comment et pourquoi Dieu est-il devenu de pierre? Quand est-ce que l'Église a réuni les éléments dont je vous parlais à l'instant, le baptistère, la mémoire des reliques, le rite eucharistique et les autres sacrements? Bref, comprendre comment le sacré a été représenté et comment il s'est inscrit dans un espace géographique défini. Enfin, nous tenterons de savoir si les contemporains de Charlemagne, ou bien de Philippe Auguste, ou bien même de Louis-Napoléon Bonaparte, possédaient le même sens artistique, le même sens esthétique. Et c'est ce que nous allons voir, chers téléspectateurs, avec Dominique Yonaprat et Isabelle Saint-Martin. Dominique Yonaprat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur également d'études à l'École des hautes études. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages pour réaliser cette émission. J'ai retenu cet indispensable, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, paru au Seuil. Je remercie aussi les presses universitaires de Rennes qui m'ont envoyé cet ouvrage, qui pour le coup est un ouvrage collectif, puisqu'il a été coécrit avec Michel Lowers, Florian Mazel et Isabelle Rosé, donc Cluny, les moines et la société au premier âge féodal, paru aux presses universitaires de Rennes. J'incite les téléspectateurs à aller sur ces maisons d'édition. Elles ont besoin de vous, ces maisons d'édition universitaires. Isabelle Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice d'études à l'école pratique, également des hautes études, spécialiste, historienne de l'art. Vous avez publié au PUR, toujours aux presses universitaires de Rennes, Art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art en France, 19e, 20e siècle, presse universitaire de Rennes. Et pour réaliser cette émission, je me suis aussi inspiré de ce petit ouvrage qui est une excellente introduction entre les liens, entre l'art et le sacré. Donc un ouvrage coordonné par Henri de Rohan-Sermarc, et Isabelle Saint-Martin, vous-même. Je me tourne vers vous, Dominique Yonaprat. Il y a une particularité dans le catholicisme, alors vous allez me dire le catholicisme occidental, c'est que le mot « église », ecclésia en grec, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée, mais en même temps, c'est le bâtiment. Oui, alors c'est un choix qui s'est fait et qui s'est imposé progressivement. Et tout le problème, c'est précisément de proposer une chronologie. Mais de fait, le monde chrétien occidental, le monde latin, choisit parmi de nombreux termes possibles pour désigner le bâtiment de pierre, temple en particulier, basilique et église, parmi les nombreux termes disponibles, le monde latin peu à peu voit s'imposer un terme technique qui est église,
avec le problème de la confusion entre ce que nous orthographions avec un petit « et » ou une capitale, la confusion entre Église et Église. Et très rapidement, à l'époque carolingienne, donc dans un moment encore relativement haut du Moyen-Âge, on réfléchit sur cette confusion. Mais pourquoi est-ce que le même terme, ecclésia, va désigner le bâtiment, et pourquoi ce même terme va désigner la communauté? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et on réfléchit sur ce qu'on sait être une métonymie, c'est-à-dire le contenant, le bâtiment, qui permet la réalisation du contenu. Et au fond, toute la réflexion sur l'Église, bâtiment en rapport avec la communauté, dans l'Occident médiéval, va consister à expliquer la métonymie. Dans quelle mesure est-ce que nous avons besoin du contenant, Église, du bâtiment, pour permettre la réalisation du contenu qui est la communauté? Et vous avez là des siècles de réflexion qui relèvent de la théologie sacramentaire. Mais c'est une réflexion qui existe encore de nos jours, au fond. C'est une réflexion qui existe de nos jours dans la mesure où la doctrine du lieu ne s'est jamais imposée. Oui. En réalité, moi, je suis arrivé à cette question par vraiment un biais qui sont les polémiques anti-hérétiques. À l'époque où je travaillais sur Cluny, je me suis intéressé au traité d'un grand abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, au milieu du XIIe siècle, contre les pétrobruciens. Les prêtres, pardon ? Contre les disciples de Pierre de Bruy, c'est-à-dire les pétrobruciens. Et parmi les condamnations, les objets polémiques entre ces hérétiques, entre guillemets, et puis le clergé orthodoxe, parmi ces questions, deux questions qui n'ont jamais été tranchées par les pères de l'Église. Le statut du bâtiment et celui des suffrages pour les défunts. Dans le cadre des bâtiments, j'étais tout à fait surpris de voir qu'au fond, il n'y avait aucune doctrine de base originelle sur laquelle on pouvait se reposer pour polémiquer contre les hérétiques. Lesquels hérétiques disaient, mais quand est-ce que vous avez vu que dans l'Évangile, le Christ nous a demandé de nous réunir dans un bâtiment ? Il nous a dit de nous réunir lorsqu'on était 3. Nous faisions communauté. Et en fait, le bâtiment n'a pas du tout de doctrine originelle. Et c'est tout le paradoxe. Il a fallu, pour combattre des hérétiques qui étaient en réalité de véritables orthodoxes, de ce point de vue-là, il a fallu construire des dossiers tardivement pour essayer de montrer la nécessité du lieu de culte, et qui est une nécessité sacramentelle, bien évidemment. Alors, puisque vous citez l'Évangile, il y a une critique du temple de la part de Jésus. On va se faire un peu l'avocat du diable, on pourrait se dire que cette critique du temple, en soi, est aussi une critique du bâtiment de pierre. Oui, en réalité, les origines du christianisme reposent sur une idée qui va, je veux dire, ressurgir dans tout le long terme de l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours. Et c'est la raison pour laquelle, avec Isabelle, il peut être intéressant de mener un dialogue, dans la mesure où les questions qu'on voit apparaître à haute époque, elles ressurgissent périodiquement. Au Moyen-Âge, vous avez toute une contestation hérétique du bâtiment, et puis ensuite à la Réforme. Et puis j'allais dire que la thématique des pierres vivantes, c'est encore une thématique qu'on retrouve après-guerre. Il y a en particulier un beau travail du père Congar sur les pierres vivantes, c'est-à-dire le fait que le peuple de Dieu n'a pas forcément besoin d'un bâtiment. Et Vatican II, d'une certaine façon, va être une remise en cause de la nécessité de la visibilité de l'Église sur le plan monumental. Isabelle Saint-Martin, dans vos travaux, dans votre étude sur le lien entre l'art chrétien et l'art sacré, vous voyez cette critique du bâtiment en tant que tel ? Moi, je fais tout à fait écho avec mon regard plus contemporanéiste à ce que vient de dire Dominique Yonyapra. Cette métonymie qu'il a mise en évidence et toute la réflexion qu'elle suscite, elle est fondamentale parce qu'effectivement, il faut revenir aux Écritures telles qu'on peut les avoir. Paul aux Corinthiens dit « Le temple de Dieu est sacré, ce temple, c'est vous ». Et dans l'évangile de Matthieu, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Christ est parmi eux. Donc, le christianisme primitif se distingue justement en n'ayant pas une sacralisation du bâtiment. Et cette construction, cette sacralisation, et Dominique Yonyapra le reprécisera bien mieux que moi, avec l'installation des reliques, avec la nécessité d'avoir des églises de pierre qui, lorsque le christianisme, enfin reconnu comme religion
ayant toute sa licéité, va pouvoir s'installer et va évidemment construire en dur des églises. Et c'est ça que va consacrer ensuite le rituel de la dédicace. Et peut-être je reviendrai à Vatican II après, parce que sinon on va catapulter trop les époques. Peut-être, Dominique, tu peux le repréciser. Mais l'élément très important à partir duquel il faut raisonner, c'est le fait que le christianisme est une religion de rupture. Rupture par rapport au judaïsme, vous parliez tout à l'heure du rapport au temple. C'est évident que, quels que soient les emprunts et ce qui va alimenter ce qu'on appelle le judéo-christianisme, d'une certaine façon, le message du Christ vient instaurer une rupture par rapport au rapport au terrestre. Et dans ce rapport au terrestre, bien évidemment, un rapport au temple. Rupture par rapport à une sorte de panthéisme un petit peu tous azimuts, qui est celui de la culture hellénistique et romaine. Autrement dit, dans une conception d'une religion du salut qui est pour demain, mais quelle est l'utilité d'avoir une inscription terrestre quelconque? C'est la donnée de base du christianisme. Et au fond, ce dont on raisonne avec le bâtiment de pierre, c'est d'une religion qui s'installe peu à peu dans l'histoire, qui a besoin d'un cadre, et qui va emprunter ce cadre et qui va être obligé de le justifier. Toute notre histoire est inscrite dans cette problématique. Alors, la première église, nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, la première église que l'on a retrouvée, c'est l'église de Doura Europos, qui est dans l'actuelle Syrie. C'est ce qu'on appellerait une église de maisonnée. Pour le coup, la maison est très présente dans les évangiles. Jésus va dans la maison de Pierre, Pierre dans les Actes des Apôtres ira dans la maison de Corneille. Donc il y a cette église de maisonnée, il y a cette volonté de se rassembler à un endroit précis. Que nous dit Doura Europos? Est-ce qu'on peut la considérer comme véritablement cette première église, ou elle est davantage une maison à part entière où se réunissent les chrétiens? Mais le premier lieu de l'Assemblée, c'est de la maison. Vous avez tout à fait raison, en citant Doura Europos, mais on peut aussi citer de nombreux exemples à Rome même. Hein. C'est l'étape de ce que les spécialistes désignent sous la forme de la domus ecclésiae. Autrement dit, des maisons qui peuvent s'agrandir dans l'insula tel que le pratique le monde romain. Eh bien, on voit peu à peu s'agréger des maisons qui vont donner un tout petit peu plus d'espace de réunion de la communauté, mais fondamentalement, la donne de départ, c'est la maison. Et puis ensuite, dans le cadre après la reconnaissance du christianisme comme religion possible, avant même qu'elle devienne une religion d'État. On va dire, grosso modo, au début du IVe siècle, lorsque, avec Constantin, le christianisme peut avoir une expression publique. Il va s'inscrire dans une matrice architecturale qui est celle qui est disponible dans l'espace public romain, c'est-à-dire la basilique. Et on passe de la maison, de la domus ecclésiae, à une église de plus grande ampleur qui obéit, en tous les cas dans le monde romain, au plan basilical. Mais la basilique, par exemple la basilique de Saint-Pierre, l'actuelle basilique Saint-Pierre, c'est une mémoriée, c'est un endroit où on vient se recueillir sur la tombe de Pierre, mais ce n'est pas une église dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu de culte. Oui, alors tout le problème dans l'évolution de ce qu'on appelle, nous, une église, c'est de bien distinguer ce que sont les lieux anciens, le lieu du culte, le lieu du partage eucharistique, mais aussi des lieux qui sont investis comme le martyrium, là où on va venir honorer un saint, mais également le baptistère. Il faut imaginer le christianisme des origines comme une religion de différents lieux qui sont complémentaires. Et qui sont même organisés sous la forme d'ensembles. Les ensembles paléochrétiens sont bien des ensembles de lieux. Et le grand saut, qui n'est réalisé que plus tard dans le monde latin, on va dire entre le 9e et le 11e siècle, c'est la concentration dans un seul espace, qui est notre Église, des différentes fonctions. La fonction baptismale, la fonction eucharistique,
et la fonction martyriale pour rassembler les principales fonctions. Martyrs, ce sont les reliques. Oui, absolument. Ce sont les reliques. Et bien évidemment, la relique va jouer un rôle extrêmement important pour consacrer l'Église, tel que il faisait allusion Isabelle il y a un instant, dans le rituel de consécration de l'Église, c'est un des éléments qui va être utilisé. Le rituel de consécration étant, dans la liturgie latine, quelque chose de très peu important d'abord, et puis ensuite le rite majestueux qui s'impose tardivement. Alors, je me permets de me tourner vers Isabelle Saint-Martin. Il y a un lieu, je reviens sur Doura Europos, parce que c'est assez emblématique, c'est une des premières représentations de fresques où l'on voit, alors pour le coup on ne voit pas le Christ, mais on voit Saint-Pierre qui sort du bateau, qui veut à l'appel du Christ. C'est très vite, l'art s'inscrit dans ces lieux. Oui, alors à Doura Europos, on est au milieu du IIIe siècle, quand les fouilles ont permis de retrouver à la fois cette maison d'église et également à proximité, et c'est très intéressant, une synagogue qui est extrêmement ornée, qui est décorée d'un programme iconographique tout à fait riche et qui a été réalisé à plusieurs époques et qui montre comment dans le judaïsme en diaspora, des synagogues pouvaient à l'époque être très abondamment ornées et peut-être même avec un décor plus riche, puisque la communauté était sans doute plus importante, que la maison d'église qui est à proximité. Mais dans cette maison d'église, effectivement, on a un décor iconographique. Et le décor iconographique, les représentations des passages bibliques vont apparaître assez tôt dans les décors chrétiens. On pense bien sûr aussi au décor des catacombes. Et je rappelle, parce que ça a été bien établi déjà depuis longues années, qu'il faut sortir de la vision un peu romantique de catacombes comme d'un lieu de culte. C'était uniquement un lieu où on enterrait les morts. Voilà, et il y avait un culte pour les morts. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce décor a une visée eschatologique. Il nous renvoie à la conception de la fin des temps, à l'espérance chrétienne dans ce qu'elle a de plus profond. Et c'est de ça que témoigne le décor des catacombes, qui n'est pas, je dirais, un décor ordinaire de lieu de culte. Mais alors, au même titre que se pose la question, les pères de l'Église se posent la question de savoir si on peut être à un endroit bien précis, à un bâtiment de pierre, on se pose aussi la question de savoir si on peut représenter le Jésus, si on peut représenter les apôtres. Il y a des débats dans les premiers siècles. Oui, il y a des débats, mais comme il vient d'être dit, l'image va investir très très vite ces lieux, et pas simplement l'image, aussi la parole. La parole à travers les inscriptions, la parole qui va être proférée. Et au fond, ce qui se pose dès le départ, c'est le problème des médiations. Dans quelle mesure est-ce que l'image est médiatrice vers l'au-delà ? Dans quelle mesure est-ce que la parole de Dieu, et la parole qui peut être inscrite, les inscriptions telles qu'elles peuvent le révéler des pères comme Paulin de Nolles en particulier, qui est un des pères très sollicités pour réfléchir sur la fonction du lieu à sa génération. Nous sommes dans les 4e, 5e siècle, époque de grande réflexion sur la fonction du lieu. On voit bien que ce qui est en cause, c'est le problème de la médiation. Et dans la réflexion à venir, dans quelle mesure est-ce que cette enveloppe, qui est l'église de Pierre, laquelle enveloppe va insérer des images et des paroles, dans quelle mesure est-ce que cette église est elle-même un médium pour arriver au divin ? Dans quelle mesure est-ce que c'est le lieu d'une présence qui permet de faire transition ? Il y aura la crise des images bien plus tard dans le monde orthodoxe, mais vous venez de le dire, très vite, on souhaite inscrire et représenter à la fois le divin, mais aussi, j'allais dire, toutes les thématiques bibliques. Voilà. Pour les premiers chrétiens, les premières représentations du Christ ne sont pas comme on l'imagine parfois, le Christ en croix qui va devenir le symbole le plus courant du christianisme. Dans les premiers siècles, on évoque la figure christique par des signes qui y font référence, comme la thématique du bon pasteur, qui reprend une iconographie préexistante dans les
dans les autres religions, l'idée dans les cultes agraires d'un bon pasteur qui vient chercher la brebis perdue est relue est relu à l'écoute des évangiles et relu à l'écoute de la parabole christique pour faire du Christ le bon pasteur par excellence, en reprenant encore une fois une iconographie préexistante. De la même manière, c'est vraiment une image du Christ comme le maître de sagesse qui va s'imposer, et progressivement apparaît cette vision du Pantocrator à l'abside des églises, lorsqu'on va pouvoir construire en dur et avoir ces absides de grandes églises ornées, ce Pantocrator qui est à la fois le Christ et le visible du Père. Dans les premiers temps du christianisme, l'idée de représenter le Dieu Père est absolument inconcevable. Les chrétiens se sont affranchis d'un supposé interdit du décalogue, parce qu'il n'a jamais été un interdit absolu de faire des images, c'est surtout un interdit absolu de toute adoration dans le judaïsme, mais ils s'en affranchissent en représentant par le fait de l'incarnation le Christ fait homme, mais l'idée de représenter le Dieu Père ne viendra qu'à partir du Xe, XIe siècle, sous une forme qui ne soit pas celle du Fils. En écho à l'évangile de Jean, qui a vu le Père, les pères de l'Église ont glosé sur l'idée que le Fils est le visible du Père, le Père est l'invisible du Fils. Donc quand on représente à l'abside des églises le Pantocrator, c'est le Christ dans toute sa majesté divine. Je ne l'ai pas présenté, mais il y a ce livre, je vais vous donner la parole après, Dominique Ioanna-Prat, mais il y a ce livre qui vient d'être réédité d'Adolphe Napoléon Diderot, Histoire de Dieu, iconographie chrétienne, collection Les Mondes de l'Art, chez Clean-Sick. Alors, ce cher Adolphe Napoléon Diderot n'est plus de ce monde, c'est un historien du XIXe siècle. Peut-être un mot, Isabelle Saint-Martin? Diderot est le fondateur des annales archéologiques, et au milieu du XIXe siècle, il va faire partie de ce courant qui veut redécouvrir la signification et les symboliques chrétiennes, et qui veut aussi préserver les édifices du passé, les édifices malmenés après la Révolution et différentes autres mésaventures, parce que la Révolution n'était pas seule en cause dans les destructions apportées aux églises médiévales, et dans un vaste mouvement avec Victor Hugo, avec le comte de Montalembert, avec bien d'autres, il va faire partie de ce mouvement des années 1830-1840 qui fonde en quelque sorte la conscience patrimoniale de notre pays, qui vont participer au sauvetage des monuments de l'époque médiévale. C'est donc un classique de l'historien. Voilà, alors l'intérêt qu'il a porté, c'est vraiment le début des études savantes sur cette iconographie ancienne, la manière dont le XIXe siècle aime relire le Moyen-Âge, avec une idée que mon collègue médiéviste pourra nuancer, mais le Moyen-Âge est vu comme l'apogée de la chrétienté, l'époque vraiment où, dans un équilibre des pouvoirs entre les seigneurs et le peuple paysan, on arrivait à une société harmonieuse dans laquelle il y avait des éléments de protection des deux côtés. Et le Moyen-Âge est relu par le XIXe siècle, à la fois d'un côté, disons, social par certains, et dans une vision chrétienne sociale par d'autres, comme vraiment un temps d'équilibre. Et cette lecture chrétienne va irriguer aussi une partie de ce mouvement patrimonial. Dominique Ioanna-Prat, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais justement en rapport avec des questions iconographiques, puisqu'on en a montré toute l'importance, bien sûr, avec le Pantocrator et toutes les figurations, christiques, comme étant une incarnation du divin dans le lieu, c'est ce qui va vraiment porter le lieu. Mais je voudrais pointer aussi l'importance que l'on va apporter très vite, en particulier, je pensais à Saint-Vital de Ravenne, à l'iconographie eucharistique. Et en particulier à toute avec le jeu des sens, avec toute la thématique du sacrifice d'Isaac, en préfiguration de la célébration eucharistique, et même la représentation du grand prêtre et du roi prêtre Melchisédek. Alors si j'insiste sur cette apparition à haute époque,
c'est que, au fond, ce qui va être le grand enjeu du lieu de culte, et ce qui va justifier une réflexion doctrinale sur ce lieu exceptionnel par rapport à d'autres lieux de pierre, c'est précisément l'Eucharistie. La grande aventure occidentale du lieu qui est plus qu'un autre lieu, c'est autour de la querelle eucharistique au IXe et au XIe siècle. Les grands débats entre Pascal Radbert et Ratram de Corbie. Comment faut-il concevoir l'Eucharistie ? Est-ce que c'est un rapport, la transformation des espèces, que c'est quelque chose de symbolique ? Ou est-ce que c'est quelque chose de réel ? Une querelle qui rebondit, ce qui n'est jamais qu'un débat à l'époque carolingienne, qui est une grande querelle à laquelle se mêle le magistère romain au XIe siècle, où on impose une vision réaliste. C'est réellement la transformation des espèces. Et à mes yeux, c'est ce qui va emporter l'exceptionnalité du lieu de culte. C'est le lieu d'une présence tout à fait exceptionnelle, puisque c'est là que se transforment les espèces en corps et en sang du Christ. Il y a un mot qu'on n'a pas défini, au fond c'est ce qui rend le lieu sacré. Comment définir le sacré Enfin, il y a le mot... C'est une sacralité de consécration. Et c'est là que, en dehors de l'Eucharistie sur lequel je viens d'insister, au fond, ce qui va faire le lieu, c'est la mise en place progressive d'un rite de consécration. Alors le rituel, il remonte à très haut, puisque en fait c'est un rapport entre une origine franque et une origine romaine, et un des points de départ auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est le dépôt de reliques. Les premiers exemples, qui sont des exemples du IVe siècle, jonction 5e, c'est en particulier à Milan les reliques de Gerbet Protet par Amboise. Et puis, un autre élément important, ça va être l'exorcisme du lieu. Et peu à peu, ces rituels d'origine distincte se rejoignent dans le contexte carolingien, et c'est dans le contexte carolingien que s'impose ce rituel gallo-franc aux dimensions de la chrétienté. Et ce qui n'était qu'au départ qu'un rite, au fond, de présence lors de la première Eucharistie de la communauté, peu à peu va s'habiller, se complexifier, pour devenir une sorte de synthèse à la dimension de l'Empire carolingien au IXe siècle, et avec l'exégèse liturgique, on commence à réfléchir sur la signification du rite, et en particulier le fait que l'on expulse le démon de cet espace, et que l'on va avoir un véritable espace consacré. C'est une sacralité de consécration, c'est une sacralité rituelle. Ce qu'on appelle la dédicace de l'Église ? C'est ce qu'on appelle la dédicace. Alors avec un rite préliminaire qui s'impose progressivement dans l'Occident, mais qui est un rite très très intéressant, qui est celui de l'ouverture du chantier et de la pose de la première pierre. Est-ce que du coup, en conséquence, l'Église carolingienne est une Église qui bâtit énormément ? C'est une Église qui bâtit énormément, et c'est surtout une Église qui va faire la synthèse des lieux, ce à quoi nous faisions allusion auparavant. C'est-à-dire le baptistère va devenir les fonds baptismaux à partir du IXe siècle, et puis on va intégrer dans ce lieu le martyrium, c'est-à-dire toute la référence au saint par l'intermédiaire des reliques que l'on dépose. Autrement dit, la grande synthèse d'un lieu unique avec différentes fonctions, c'est l'époque carolingienne. Est-ce que, au même titre que le lieu se sacralise, est-ce que l'art apporte sa pierre, sans mauvais jeu de mots, à la sacralisation ? Oui, mais peut-être je voudrais revenir sur vous dites le lieu se sacralise, et c'est une question qu'on entend quelquefois, est-ce que l'Église est un lieu sacré ? Alors, les lieux n'est pas sacré en tant que tel, c'est pas un sacré intrinsèque des pierres. Comme l'a très bien dit Dominique Niapra, l'Église est consacrée, et c'est plus, c'est pas un jeu de mots qu'on d'insister sur ça, c'est plus un lieu consacré qu'un lieu sacré. C'est-à-dire que c'est une sacralité qui est de relation avec le Christ. Et donc, c'est
c'est très différent, si vous voulez, du sacré mis à l'écart de l'idée du distinction du profane et du sacré. C'est vraiment cette relation avec le Christ qui est la signification de la consécration. Et si j'insiste sur ça, c'est pour reprendre une boutade, mais qui est plus qu'une boutade, qui a vraiment une signification importante que donne Victor Hugo, puisqu'on était il y a un instant avec Diderot au XIXe siècle. Dans les années 1880, Victor Hugo, dans une célèbre formule, s'emporte en plaçant dans la bouche d'un théologien qui l'apostrophe: Dieu, cela n'est pas tant que ce n'est pas en pierre, il faut une maison pour mettre la prière. Alors, c'est pas Hugo lui-même qui dit ça, il le met dans la bouche d'un théologien qui l'apostrophe, avec cette idée que, finalement, le christianisme a dérivé de cette période initiale où il critiquait le temple de Pierre. Le vrai temple, c'était l'ecclésia, l'assemblée des fidèles, qui est la force vive de l'Église, c'est pierre vivante, terme qu'on va retrouver encore plus tard. Et donc, il a ce regard un petit peu critique face à une Église qui se serait en quelque sorte pétrifiée, réifiée. Il faut une maison pour mettre la prière. Mais en même temps, c'est une réalité humaine que l'on ne peut pas évacuer, qu'il a bien fallu pouvoir donner une forme sensible, donner à voir ce lieu de prière, réunir l'ecclésia et la forme même que va prendre l'Église, architecture, bâtiment, est mise en relation avec la forme de l'ecclésia. C'est pourquoi il y a cette lente progression, on est obligé d'aller vite, du plan basilical de l'assemblée, disons, ordinaire, publique, qui n'est justement pas le plan de séparation avec un sanctuaire sacré du temple païen. Mais lorsque on va progressivement intégrer le plan en croix latine qui développe la forme d'un corps et la forme d'un corps étendu sur la croix, il y a toute une symbolique d'auteurs qui sont chers à Dominique Yonapra, qui glose sur ce parallèle du corps étendu et de la symbolique de l'Église latine. Eh bien, c'est finalement une symbolique parmi d'autres, et l'architecture contemporaine peut développer d'autres types de symboliques qui marquent aussi le paysage urbain, mais qui font évoluer l'architecture, toujours en lien avec cette forme vive de l'assemblée qui est constituante de cette métonymie Église avec un grand E. Il faut rappeler, dans l'art, la croix, elle apparaît assez tardivement, parce qu'on ne représente pas finalement ce qui est un châtiment infamant. Vous le disiez tout à l'heure, on représente d'abord le bon pasteur avant de représenter la croix. Mais précisément, nous avons un phénomène connexe. C'est-à-dire que l'époque du crucifix, c'est l'époque des églises dont on parle. C'est-à-dire que vous avez vraiment, à l'époque carolingienne, une réflexion sur l'homme souffrant en croix, qui va aboutir à ce qu'on appelle le crucifix. Et d'ailleurs, les hérétiques qui refusent, là, à l'époque à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, au XIe, XIIe siècle, qui refusent les bâtiments, ils refusent de la même façon le crucifix. Alors, aux éléments qui viennent d'être discutés, je voulais ajouter deux éléments complémentaires. Le premier, du point de vue du rapport entre le sacré et la consécration, il est évident que le problème de la qualification sacramentelle du rituel de consécration va être important. Au fond, au moment où on définit ce qu'est le septénaire sacramentel, au XIIe siècle, c'est-à-dire le fait que, comme il y a 7 manifestations de l'esprit, il y a 7 sacrements, on aurait pu retenir la consécration d'Église. Et on ne le fait pas. Ce qui veut bien dire que nous avons là quelque chose qui est un petit peu limite. Est-ce que c'est une véritable... Quelle est la nature de la sacralité issue de la consécration? Et au fond, on s'en tire de la façon suivante. C'est un sacrement indirectement, puisqu'il s'agit du baptême de la personne Église qui est le bâtiment. Autrement dit, le baptême du bâtiment va permettre le déroulé des autres sacrements. Et c'est l'élément supplémentaire que je voulais introduire dans la discussion qu'a soulevée Isabelle, c'est que l'exégèse, la grande exégèse liturgique qui est liée à ce développement de la théologie sacramentelle, c'est-à-dire les grands auteurs qui sont remis en selle au XIXe siècle par Huysmans, en particulier dans la cathédrale, c'est-à-dire la fille de Strabon de l'époque carolingienne, ou bien Guillaume Durand au XIIIe siècle,
sans parler d'Honorius Augustus au XIIe, ce sont des traités liturgiques qui vont commenter ce que sont les sacrements et tous les gestes, tous les temps de l'Église. Mais ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que ces textes exégétiques abordent toujours l'Église-communauté par l'intermédiaire de l'Église-bâtiment. C'est-à-dire qu'on commence par décrire le bâtiment et ce qui s'y passe comme étant une sorte de porte d'entrée dans la communauté. Mais pourtant, cette Église-bâtiment, vous le dites bien dans votre ouvrage, la Maison Dieu, elle vient de l'institution, elle vient du chef de l'Assemblée. Le chef de l'Assemblée, c'est l'évêque qui consacre le lieu. Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, l'histoire monumentale dont nous parlons, c'est une histoire d'une institution. En réalité, c'est l'institution Église qui s'impose à travers le bâtiment. Et vous avez, au XIe, XIIe siècle, c'est-à-dire à la grande époque où s'impose l'institution Église dans le cadre de la réforme grégorienne, vous avez l'émergence d'une image extrêmement importante qui est celle de la Mater Ecclesia. La Mater Ecclesia, c'est-à-dire l'allégorie traditionnelle, l'allégorie féminine traditionnelle de la représentation de l'Église, s'installe dans l'Église. Vous avez des représentations tout à fait surprenantes dans le cadre de ce qu'on appelle les rouleaux d'exultète, c'est-à-dire des rouleaux qui étaient offerts dans le cadre de la liturgie pascale à la vision de l'Assemblée, des rouleaux de Campanie ou de la région romaine, qui représentent la Mater Ecclesia sur le toit de l'Église. C'est une des premières représentations, mais aussi installée à l'intérieur de l'Église, en position de prêtre, avec une bipartition de l'Église, sous la forme monumentale qu'on connaît, des deux bas-côtés, le chœur occupé par la Mater Ecclesia en train de sacrifier, de bien montrer que ce qui réalise l'Église, c'est le fait qu'il y ait le sacrifice eucharistique, et puis de part et d'autre, soit la représentation des hommes et des femmes, soit la représentation d'un côté du populus et de l'autre côté des clercs, puisque l'église monumentale dont on parle et qui s'impose à partir de l'époque carolingienne, c'est une église monumentale de l'institution ecclésiale, avec un espace qui est d'abord celui des clercs. Et est-ce que l'église, il y a une personnification même de l'église de la cathédrale? Aujourd'hui, on parle de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est le bâtiment, mais c'est aussi la Vierge, tout simplement. Oui. Une excellente attestation de la qualité de votre question consisterait à voir l'entrée du bâtiment église dans le légendier de Jacques de Voragine au XIIIe siècle. Entre la première et la seconde version du légendier, vous avez une apparition surprenante qui est la fête de dédicace. À la fin de la seconde version, on intègre l'église en tant que bâtiment considéré comme un saint à la date de la consécration. Ça nous montre bien qu'on va jouer sur les mots, au fond. La persona qui est l'Église, la Mater Ecclesia représentée au XIe, XIIe siècle, en réalité, c'est la personne de l'Église en tant que telle qui est fêtée dans le légendier de Jacques de Voragine. Je reviens vers vous, Isabelle Saint-Martin. On évoquait tout à l'heure le rite, l'importance de l'Eucharistie. Est-ce qu'il existe un lien entre art et rite ? Alors, un peu avant, vous posiez la question de la croix, et ça va répondre en partie à votre question. Les premiers siècles privilégient la croix glorieuse. Avant qu'on en arrive effectivement au début de l'époque médiévale au Christ souffrant sur la croix, c'est la croix de gloire qu'on voit à Ravenne, la croix cosmique qui ordonne, celui qui a été étendu ordonne le cosmos. Et avant qu'on arrive à la représentation du sacrifice, le Christ sur la croix, dans les premières représentations, est les yeux ouverts. Il est vainqueur de la mort. Et progressivement, on va évoluer vers ce Christ souffrant qui traduit à la fois la tension entre la gloire et la croix, et qui est, si on parle d'obligation dans l'Église latine, finalement la seule vraiment obligation d'image qu'il y ait dans l'Église latine, d'avoir un Christ en croix. Le choix n'a pas été celui de l'Église byzantine et puis du monde orthodoxe de donner
à l'icône, à toute la tradition de l'icône, un rôle liturgique, un rôle indispensable pour que la prière monte et s'élève vers les réalités invisibles, vers le monde invisible, passe de l'ici-bas à cet au-delà d'espérance de la prière. Donc, le rôle des images dans l'Occident latin est d'une certaine manière apparemment plus libre, puisqu'il ne répond pas aux codifications de l'iconographie mise en place dans la tradition byzantine. Apparemment plus libre, mais il n'est pas du tout indifférent. Il a une très grande importance. Et ça va être, tout en reconnaissant une grande liberté aux artistes dans les styles et les manières de représenter cette iconographie, la place des images concourt à l'atmosphère priante du lieu. Elle manifeste les réalités sensibles de ce que célèbre la liturgie. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu, à la fin du VIe siècle, vers 599-600, un évêque de Marseille qui avait voulu briser les images de son église pour éviter tout risque d'idolâtrie, le pape Grégoire le Grand l'a remis à l'ordre en lui disant cette célèbre citation attention d'avoir scandalisé ses fidèles car ce qu'est un livre pour ceux qui savent lire les images le sont pour les simples, ce sont le livre de ceux qui n'ont pas leurs lettres. Citation très intéressante et qui parfois a abusivement donné à croire que le monde d'images de l'Église n'était qu'une Bible des pauvres. Je crois qu'il faut très largement nuancer cet aspect parce que Émile Malle le dit bien d'ailleurs quand il va écrire sa célèbre tétralogie sur l'art médiéval à partir des années 1899. On a l'impression d'entrer dans ce que les anciens appelaient une Bible des pauvres, mais il y faut un guide. Donc ce n'est pas une Bible des pauvres au sens où on aurait une appréhension spontanée comme une sorte de bande dessinée d'images. C'est en écho avec une abondante thématique de lecture, de prédication. C'est les yeux éclairés par tout ce qu'ils savent de la foi que les fidèles décryptent ou lisent ces images, qu'ils ne lisent pas tant que ça d'ailleurs, parce que si on pense aux vitraux des cathédrales ou même à certaines fresques qui sont très abondamment, minutieusement peintes, sans lunettes et avec peu de lumière, si on avait dû uniquement les lire pour savoir ce qu'il y avait dans les Écritures, le christianisme se serait peut-être moins bien transmis. Donc on les lit avec l'œil éclairé par la foi et la prédication, et surtout, on en a une appréhension corporelle, c'est-à-dire que les fidèles entrant dans ces univers ornés de peintures, éclairés par des vitraux, quand on va arriver à l'église gothique qui peut avoir ces grandes verrières chargées de couleurs, eh bien c'est une perception sensorielle, le corps comprend qu'il entre dans un édifice différent et il est baigné de cette lumière et baigné de l'atmosphère priante de toutes ces histoires racontées sur les murs. Alors, évidemment, il y a un historien dont j'ai oublié le nom sur l'essence et le catholicisme. Éric Palazzo. Voilà, Éric Palazzo, qu'on a reçu d'ailleurs ici donc sur le plateau. Je reste sur l'image je reste sur la représentation. Et il y a une image que tout le monde connaît. C'est la fameuse image représentant François. Saint François, c'est le songe d'Innocent III, Innocent III étant le pape, nous sommes au XIIIe siècle, et François est là pour rattraper une église qui est en train de tomber. Nous sommes au sommet de cette identification entre église, au fond peuple de Dieu, et église de Pierre. Oui, mais cette représentation est paradoxale. Parce que c'est le rêve d'Innocent III, qui est représenté par Giotto dans l'église supérieure d'Assise. Au fond, on fait assumer à François le fait d'être la colonne de l'église dans un moment qui est un moment de lutte anti-hérétique où l'église peut sombrer, c'est en tous les cas le rêve du pape, peut sombrer face aux assauts hérétiques. C'est l'église monumentale qui essaye de s'imposer dans le paysage. Mais je dis paradoxal parce que rien n'était moins investi par François et par ses disciples que l'église de Pierre.
Donc, en réalité, François joue un rôle absolument à contre-courant. Et d'une certaine façon, c'est intéressant de voir les manipulations de François dans le long terme. Parce que si vous suivez Laudato Si, l'encyclique du pape François, il fait aussi appel à François, à son saint éponyme, au nom de la maison commune. Mais François n'a jamais parlé, lui, dans son cantique de maison commune. Il a parlé du monde qui l'environne, des animaux, de la nature. Et il y a une sorte de persistance rétinienne dans le christianisme, à travers les âges, qui impose encore le bâtiment, sous la plume du pape François, sous la forme d'une maison commune. Une maison à laquelle son pape, son saint de référence ne fait pas allusion du tout. Je reste sur le regard que l'on peut porter sur l'Église. On arrive peu à peu au terme de cette émission, mais ça me semble important. Quand est-ce que l'art renvoie à l'idée de patrimoine ? Vous évoquiez tout à l'heure Diderot et cette idée de préservation face aux destructions, qu'elles soient révolutionnaires, ou bien des destructions liées au temps, tout simplement, qui passent à l'érosion. Quand est-ce que le regard est un regard patrimonial, en quelque sorte ? Alors, le mot patrimoine, dans le sens qu'on lui donne actuellement, ne s'impose que vers la fin du 19e, début 20e. Maurice Barrès, dans sa Grande Pitié des Églises de France, est un des premiers à l'utiliser dans ce sens courant qu'on lui donne aujourd'hui, d'un patrimoine commun, immatériel ou matériel de ces églises. Mais le mouvement est bien antérieur, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est vraiment dans cette génération 1830, 1840, 1831, Victor Hugo écrit Notre-Dame, et 1832, il publie dans la Revue des Deux Mondes « Guerre aux démolisseurs ». Il a pris à la fois le pamphlet et le roman pour mener une bataille en faveur des édifices médiévaux. Et ça va venir d'hommes comme Victor Hugo, Viollet-le-Duc, Mérimée, qui ne sont pas du tout confiés en dévotion. Ils ont même parfois un regard très critique sur l'Église. Donc il y a un double mouvement, à la fois Montalembert, Diderot du côté plus croyant et d'autres qui sont plus anticléricaux, mais qui veulent sauver ce moment médiéval et sauver ce patrimoine. Et je dirais qu'au sein peut-être de l'Église elle-même, puisqu'on s'approche de la fin, je me permets d'aller un petit peu vers le plus contemporain, il va y avoir des moments de prise de distance par rapport à cette patrimonialisation des édifices religieux. Et puisque on évoquait au début le christianisme antique détaché de la matérialité du monument, d'une certaine manière, au lendemain du Concile Vatican II, dans les années 60-70, on en vient à se poser la question: faut-il encore construire des églises ? Et c'est un livre qui paraît dans les années 70. Et la question aussi, est-ce qu'il faut demander une place spécifique dans les villes nouvelles pour des cathédrales ? Et c'est pourquoi la cathédrale d'Évry, finalement, ne sera construite qu'assez tardivement dans les années 90 par Mario Botta en 95. Et c'est pourquoi la cathédrale de Créteil était au départ un centre cathédral assez modeste qui vient tout récemment d'être déployé, agrandi, à partir de l'édifice initial, dans ce renouveau de visibilité depuis les années 1980-2000. Je voudrais terminer avec vous, Dominique Thionnat-Prat, en très peu de mots. Il y a un esthétisme, puisqu'on a bien vu que le basculement, c'était à l'époque carolingienne au 8e siècle. Il y a un esthétisme du bâtiment au 8e, 9e, 10e siècle. Oui, fatalement, puisque, j'allais dire, à travers toutes ces figures de la médiation, que sont les images, que sont les formes architecturales, il y a un sentiment esthétique qui est celui de la grande transition vers l'au-delà. Autrement dit, ce que nous, on qualifie, ce que le 19e siècle, dans les catégories à qualifier d'esthétique, correspond à une sorte de réflexion théologique que le Moyen-Âge a bien intégré sur ce que sont les formes de médiation que permet
l'image, que permet la parole et que permet le bâtiment. L'esthétique, d'une certaine façon, est absolument inséparable du spirituel. Et ça va bien être le gros problème du 19e siècle. Faut-il distinguer, je pense à Maritain et art scolastique, peut-on distinguer esthétique, le sens de la beauté, et spirituel ? Il est bien évident que le théologique au Moyen-Âge, et à très haute époque en particulier, au moment où se constitue ce bâtiment, est porteuse de cette articulation intime entre les deux. Et le problème du contemporain et du statut de l'Église patrimoine ou lieu fonctionnel tient bien à ça. Est-ce qu'on est dans l'esthétique ? Est-ce qu'on est dans le spirituel ? Comment articuler les deux ? C'est bien notre problème. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau. Le sujet est passionnant et on pourrait encore en discuter des heures. Dominique Yonah-Prat, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, paru chez Point, au Seuil. Vous avez aussi co-dirigé avec Michel Lauwers, Florian Mazel et Isabelle Rosé-Cluny, Les moines et la société au premier âge féodal, paru aux presses universitaires de Rennes. Chez ce même éditeur, Isabelle Saint-Martin, vous avez publié Art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art. En France, nous sommes donc au 19e et au 20e siècle, presse universitaire de Rennes. Et pour préparer cette émission, l'art et le sacré, je n'ai pas donné l'éditeur, c'est chez Canopée Édition, un livre coécrit avec Henri Deran-Sermac. Et enfin, pour être complet, je vous remontre ce livre qui est ce classique dans l'histoire de l'art d'Adolphe Napoléon Diderot, Histoire de Dieu, iconographie chrétienne. Cet homme a recensé toutes les représentations du Christ, collection Les Mondes de l'Art chez Klink-Sik éditeur. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV, sur notre site, pour voir entre autres l'émission enregistrée avec Éric Palazzo sur l'art et sur l'art chrétien. Et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com où vous pouvez écouter donc nos podcasts d'histoire. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.